Bonjour et nous continuons les traductions sans filet. Aujourd'hui je vais improviser une traduction d'un livre que je suis en train de relire, c'est Americana de Chimamanda Ngozi Adichie. Et je suis en train de relire Americana parce que j'ai une étudiante qui travaille sur No Longer at Ease de Chinua Achebe. Et sur Americana, il fallait quand même que je me replonge un peu dedans, car je l'ai lu à sa sortie, ça fait déjà 5 ou 6 ans, je crois. Alors, c'est un peu paradoxal, parce que je n'ai encore jamais traduit d'Adichie dans les traductions sans filet, et ce livre est peut-être celui d'elle que j'aime le moins, ou en tout cas que je trouve le plus fabriqué. Alors c'est un très beau livre à de nombreux égards, et d'ailleurs en le relisant, je suis un peu moins sévère finalement avec ce livre qu'à la première lecture. Je suis content de le relire aussi pour ça. Mais c'est vrai que voilà, j'avais trouvé les premiers livres absolument magnifiques, très très forts, très singuliers, surtout c'est ça qui est important. Et je trouve que sa voix s'est quand même un peu diluée, même à la seconde lecture je retrouve ça quand même. Le fait que c'est un roman très américanisé au sens où c'est un roman très formaté. On sent qu'il y a évidemment toute une équipe d'agents et d'éditeurs qui sont tout autour et qui ont quand même, je pense, désingularisé ce texte. Mais enfin, ça reste un livre très, très prenant quand même. Mais enfin voilà, vous avez compris mon conseil de lecture. Si vous devez essayer si vous n'avez jamais lu de Adichie, Half of a Yellow Sun, par exemple, c'est absolument superbe. Allez, on traduit un paragraphe, et c'est juste après un moment très traumatisant pour Ifemelo. That night it snowed, her first snow, and in the morning she watched the world outside her window, the parked cars made lumpy, misshapen by layered snow. She was bloodless, detached, floating in a world where darkness descended too soon and everyone walked around, burdened by coats and flattened by the absence of light. The days drained into one another, crisp air turning into freezing air, painful to inhale. Obinze called many times, but she didn't pick up her phone. She deleted his voice messages unheard and his emails unread, and she felt herself sinking quickly, and unable to pull herself up. That night it snowed. Cette nuit-là, il neigea. Her first snow, la première fois qu'elle voyait de la neige, sa première neige. Alors je sais pas, est-ce que je garde la brachylogie anglaise, sa première neige, ou est-ce que j'explicite, puisque c'est évidemment une protagoniste nigériane, une femme nigériane, qui passe sa première saison aux États-Unis. Sa première neige, ou la première fois qu'elle voyait de la neige. Ou la première neige de sa vie, peut-être. La première neige de sa vie, c'est une solution entre les deux qui est pas si mal que ça. And in the morning, et au petit matin, ou le matin venu, she watched the world outside her window. Elle contempla le monde depuis sa fenêtre. Elle contempla le monde extérieur depuis sa fenêtre. The parked cars, alors évidemment, l'extérieur c'est moi qui l'ajoute, outside ici il est uniquement prépositionnel, outside her window, à l'extérieur de sa fenêtre littéralement. Elle contempla le monde extérieur depuis sa fenêtre. The parked cars made lumpy, alors ça je sais pas très bien comment le traduire, les voitures stationnées, alors littéralement c'est made lumpy, transformé en quelque chose qui ressemble à un paquet, transformé en un agglomérat, en une sorte de choses coagulées. Les voitures stationnées formant un amas, misshapen, difforme, by layered snow. Ah oui, donc en fait, oui, j'ai pas bien lu du tout. Made lumpy by layered snow. Donc il y a quand même un complément d'agent à ce passif made. Alors du coup, on va le traduire autrement. Elle regarda, ou elle observa, ou elle contempla le monde extérieur depuis sa fenêtre. 2 points. La neige accumulée faisait un amas difforme des voitures stationnées. Peut-être que ça serait déjà mieux. She was bloodless. Elle était exsangue, detached, détachée de tout. Moi je dirais, j'étofferais avec détachée de tout. Floating in a world. Elle flottait dans un monde where darkness descended too soon. Gagnée trop tôt par l'obscurité. And everyone walked around burdened by coats.
et où tout le monde se déplaçait sous le fardeau des manteaux, and flattened by the absence of light, et comme écrasé ou aplati, hein, flattened, c'est les gens qui sont littéralement aplatis, c'est comme s'ils n'avaient plus de relief en fait. Et évidemment, cette absence de relief, elle est psychologique autant que perceptible ou visualisable, et écrasé ou aplati par l'absence de lumière. The days drained into one another. Alors là, on a une autre formule très caractéristique de la langue anglaise. Littéralement, les jours se vidaient en pénétrant les uns dans les autres. Si j'explicite ou si je glosse cette formule, the days drained into one another, les jours, alors peut-être se suivaient, pour traduire le into one another, se suivaient sans relief, peut-être après tout, tiens, puisque j'ai glosé avec le relief dans la phase précédente, mais je ne l'ai pas utilisé pour la traduction. Les jours se suivaient sans aucun relief, ou les jours se suivaient ternes, peut-être. Crisp air turning to freezing air. Alors, l'air vif devenait glacial, peut-être, ou piquant. L'air vif devenait glacial, painful to inhale, et douloureux à inhaler. Bon là, je calque, je ne suis pas très convaincu de ça, rendant la respiration douloureuse peut-être. Rendant la respiration douloureuse, c'est peut-être mieux quand même. Obenze called many times. Obenze l'appela à de nombreuses reprises, ou l'appela à plusieurs reprises, but she didn't pick up her phone, mais elle ne décrocha pas. She deleted his voice messages unheard. Et donc là, il y a une utilisation du participe passé qu'on ne va pas pouvoir garder en français. Elle supprima ses messages vocaux, ou ses messages sur son répondeur unheard sans les écouter, and his emails unread, et ses mails sans les lire. Je pense qu'en français, on est à peu près obligé de faire à la fois cet étoffement et cette recatégorisation du participe passé postposé en syntagme prépositionnel. J'emploie des grands mots un peu jargonnants, mais c'est pour dire exactement ce que j'ai fait. She deleted his voice messages unheard. Elle supprima ses messages vocaux sans les écouter. And his emails unread, et ses mails sans les lire. And she felt herself sinking, et elle se sentit couler, ou sombrer peut-être. Sinking quickly, sombrer à toute allure. And unable to pull herself up, sans être capable de se... Alors, c'est pas facile à traduire ce pull yourself up. On dit ça tout le temps, pull yourself up. Remets-toi, secoue-toi, quoi. Peut-être se secouer, sans être capable de se secouer. Tiens, là, après tout, on va garder ça. Là, je viens de mettre en pratique, sans le faire exprès, ou sans le faire délibérément en tout cas, un conseil que je donne souvent à mes étudiants en traduction, qui est quand vous êtes coincé, imaginez-vous un contexte autre. Alors, il faut faire attention, bien sûr, à ne pas faire de contresens quand on fait ça. Mais là, vous voyez, par exemple, unable to pull herself up à la troisième personne, je ne trouvais pas vraiment de solution. Et en fait, il m'a suffi de passer par un éventuel dialogue comme ça, pull yourself up, secoue-toi, remue-toi. Et j'ai trouvé finalement une solution qui me semble convenir. Voilà, c'était, je crois, là, 194, 195, je ne sais plus où on en est. On s'approche de la 200. Abonnez-vous et lisez Chimamanda Ngozi Adichie.